Candide et l'optimisme de Voltaire. Chapitre 2. Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, lavant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux, qui refermait la plus belle des baronnettes. Il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux silences. La neige tombait à grands flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s'appelait Waldberghof-Dikdorf, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu les remarquèrent. Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme trop bien fait et qui a la tête requise. Ils s'avancèrent vers Candide et les prirent à dîner très civilement. Monsieur, le dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de qui payer mon écho. Ah, monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne payent jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds de 5 pouces de haut? Oui, monsieur, c'est métal, dit-il en faisant la révérence. Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défroirons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide. C'est Monseigneur Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. On les prie d'accepter quelques coups, il les prend de vous faire son billet, et ne veut pas, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement? Oui, oh oui, répondit-il, jamais tendrement, mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un des chefs, monsieur. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi de Bulgarie. Pas du tout, dit-il, car je ne l'aime vu comment. C'est le plus charmant des rois, et il fait boire à sa santé. Oh, très volontiers, monsieur, et il boit. C'est né à né, lui Daon. Ou voilà l'appui, le soutien, le défenseur, l'héros de Bulgarie. Votre fortune est faite, et votre gloire est assurée. On lui met sur les champs les fers à pied, et on les mène en régiment, on les fait tourner à droite, à gauche, asseoir la baguette, remettre la baguette, coucher un jeu, tirer, doubler l'épée, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10, et il est regardé pour ses camarades comme un prodige. Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comme il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de salaire comme un air, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il ne peut faire de lieux que, voilà, 4 autres héros de 6 pieds qui l'atteignent, qui les liennent, qui les mènent dans un château. On lui demanda juridiquement
ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé 36 fois par tous les régiments et de recevoir à la fois 2 balais de plomb dans le cheval. Il veut dire que les volontés sont libres et qu'il ne voilà ni l'un ni l'autre, il fallait faire un choix. Il se détermina en vertu du don de Dieu que nomme liberté à passer 36 fois par la baguette. Il réussa 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Celui composa 4000 coupes de baguettes qui, depuis la nuque du corps jusqu'au calcul, lui découvriment la muscle et les nerfs, comme on allait procéder à la 3e course. Candide ne pouvait plus, demanda en grâce qu'en voulant bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint ses faveurs, on lui bandait les yeux, on le fait mettre à genoux. Le roi de Bulgares passait dans ce moment s'informe du crime de patience, et comme ce roi avait un grand jeune, il comprit partout que l'île apprendit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera lui dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide et 3 semaines avec les moliences enseignées par Discordide. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher quand le roi des Bulgares livra bataille au roi de Abares.